Je suis en manque d'énergie là, c'est l'âge. Vous me voyez là, vous vous dites, oh il est éblouissant le mec, il pète la forme. Non, c'est les spots, merci. Vous me regardez comme ça, vous dites, quel jeune beau gosse, hein, mesdames? Non. Ouais, non, j'ai du mal à suivre. Hein. Là, comme ça, je fais jeune, mais en fait, ça fait 20 ans que j'ai 23 ans. 23 ans plus 20, 43 ans, j'ai atteint la quarantaine. Dans la tête, j'ai 20 ans, mais le corps, il suit pas. J'arrive pas à suivre, c'est horrible. J'ai remarqué que j'avais 40 ans, en fait, au moment où mon surnom avant, c'était Hulk. Maintenant, c'est Shrek. Ouais. Tu vois le bonhomme Michelin, hein, des roues? Ouais, tout blanc. C'est moi en black, laisse tomber. Ouais. Et quand je fais l'amour à ma femme, je m'entends ronfler, putain. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud quand t'as 40 ans. Le pire, c'est que t'es persuadé que t'es en forme. Tu te regardes dans le miroir et t'es là, yes! Et tu regardes, tu vois des bulles, tu vois, ah, les plaques de chocolat. Non, c'est de la graisse, t'es myope. Et quand t'es myope et tu vas en boîte à 40 ans, c'est plus quand t'as 20 ans. Tu vois une belle silhouette au loin, sur la piste de danse, tu fais, ouais, t'avances, tu fais tes petits pas des années 90, yeah. Tu te rapproches, t'es là, yes! Elle est bonne! Et plus tu te rapproches, tu te dis, je vais lui offrir un verre, et là tu fais, merde, c'est un mec! Oh putain! Oh, c'est chaud. 40 ans. Le problème, quand t'as 40 ans, tu veux rester en forme. Hein, en forme. Alors moi, je cours tous les 6 mois pour rattraper le tram. Et quand je cours, je te promets, je suis là, yes! Et quand t'as 40 ans, tu respires plus quand tu cours. T'es Usain Bolt, tu vois l'effet spéciaux, tu vois tout au ralenti, mais en fait, c'est des gens qui te voient courir au ralenti. C'est horrible. Et tu vois toujours un petit jeune qui a 20 ans, lui, qui court, qui fait les 100 mètres en 10 secondes, qui rentre dans le tram, et il est crevé comme s'il avait bouffé un yogourt, le salaud. Et le problème, c'est que tu continues à courir, tu veux pas lâcher l'affaire, t'es là, non! Et là, tu vois une grand-mère de 80 ans, avec une canne qui marche et qui te dépasse. Ah, la salope. Et t'es là, tu cours, et tout d'un coup, tu vois, son dos un petit peu musclé et fripé, t'es là, et tu vois ces petites pommes là, t'es là, yes! Et c'est là que tu dis, Macron a du goût! Ah ouais, lui il peut le faire, c'est bon, moi j'en parle, c'est dégueulasse. Hein. Ouais. Le problème quand t'as 40 ans, tu commences à être hypocondriaque, tu flippes par rapport à ton physique, tu vois. Tu te dis qu'un orgasme il va lâcher. Là, je suis en plein dedans, c'est la prostate, pour moi c'est la prostate. Hein, monsieur, hein, vous avez 40 ans et plus aussi. Hein. Et entre vous et moi et tout le public, vous aussi quand vous pétez, vous avez une érection? Non? Pas souvent, hein. Moi tout le temps. Oh putain. Ah, le pire, c'est que maintenant, je suis papa. Qui est parent dans la salle? Par applaudissement. Qui veut avoir un jour des enfants? Ouais, fais-le pas, frère. Quand t'as un gosse, l'esclavage n'a jamais disparu. Ah, le pire, c'est que j'ai un enfant de 5 ans. Une petite fille, magnifique. Bon, elle est belle, hein. Mais elle fait toujours un drame, toujours dans un lieu public, quand elle a pas ce qu'elle veut. McDonald's, centre commercial, la gare, elle s'allonge par terre, et toi t'es là, parent, tu tournes autour, t'es là, t'as envie de te défouler, tu vois. Et il y a des passants qui te regardent, qui te méprisent, et t'es là, et t'as envie de te... Mais tu peux pas, non, tu peux pas. Trop de témoins. Voilà, vache. Et maintenant ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me pose plein de questions, bien sûr. 5 ans, elle pose pas de questions. Là, elle est en plein dedans. Elle me dit, papa, je dis oui, ma fille. Comment on fait les bébés? Ah, comment on fait les bébés? Je sais pas. J'étais là, mais merde, putain. Moi, ce que je sais, c'est que la capote, elle est pétée, mais fuck. Alors là, j'ai eu une idée de génie, parce que là, dedans, j'ai du génie. Et j'ai fait, chérie, ma petite princesse, par défaut, tu vois ta mère, hein? Tu la vois, ta mère? Pose-lui la question. Ouais. Non, parce qu'il faut savoir comme ça. Je suis métisse, hein. Métisse, ça se voit pas, mais je suis caméléon, métisse. Suisseau-congolais, ouais. Suisseau-congolais. Je dois être le seul Congolais à avoir une tête de Marocain. Wallah Nassim, Suisseau-congolais, ouais. Ah, mes parents, c'était la fête au village, hein. Une raclette avec du poundou par-dessus. Poundou, c'est des feuilles de manioc. Poundou malé, ah mon Dieu. Le problème, c'est que j'ai posé la question aussi à mon père quand j'avais 5 ans, comment on faisait les bébés. Et lui, bien sûr, avec sa voix romantique, mélodieuse et son léger accent congolais, et sa pédagogie à l'africaine, il m'a regardé, il a fait « Ah, imbécile! Tu veux savoir comment on fait les bébés? Ah, tu connais Adam et Ève? Oui, moi j'ai joué le rôle d'Adam. J'ai croqué la pomme, oui. Et ta mère, elle a goûté la balle chocolatée. » Ah là, j'étais traumatisé, j'ai dit « Mais maman, tu vas dire quelque chose ?» Et ma mère, bien sûr, suisse-allemande, pure couche, comme Festus, je vais dire quelque chose, chérie, ich liebe dich. Oh, ça m'a traumatisé. Et maintenant, ma fille,
Elle commence l'école. Super, première journée d'école. Elle rentre de la maison, je fais alors ça a été ma fille à l'école? Elle fait oui papa, j'ai un petit copain. J'ai dit ah un petit copain à 5 ans, ah il s'appelle comment? Elle me fait Nicholas. Nicholas. Alors il faut savoir que le petit Nicholas, c'est un enfant de 5 ans qui a pas de poils sur le torse et en fait il est métis franco-thaïlandais. Alors bien sûr le lendemain, moi bien sûr, papa je suis arrivé, je l'ai vu dans le hall de l'école, j'ai fait c'est toi Nicolas? Il m'a fait ouais c'est moi. Il me voit comme ça, j'étais ah. Et en fait j'avais envie de dire à Nicolas, tu sais quoi? T'as été fabriqué dans un salon de massage. Mais je l'ai pas fait non, parce que je suis pas un salaud. Ouais, je suis pas un salaud. Et le pire dans tout ça, c'est que Nicolas, j'ai envie de lui dire, tu sais quoi? La seule chose que tu dois aimer, c'est ton papa, ta maman par défaut et un impébil. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que maintenant, je vois en fait ma petite fille et lui, hyper copains, etc. Mais dans 10-15 ans, là, quand ils seront adolescents, hein, ils vont faire les devoirs dans leur chambre entre 4 murs. Moi aussi, j'étais adolescent. Et je peux vous dire, j'ai jamais fait des devoirs de ma vie. Ah putain, ah, ça m'a traumatisé. Hein? Alors là, bien sûr, j'ai prié bon Dieu. Prié le bon Dieu. Plusieurs bons dieux. Bon, parce que je suis tolérant et puis j'accepte toutes les religions. Alors j'ai prié Mo, Bouddha, Zeus, Jesus. Ah, je les ai tous faits. Et j'étais là, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que si Nicolas, quand il est adulte, quand il a des poils sur le torse, faites nécessaire qu'il embrasse l'abstinence comme un prêtre, ou bien qu'il embrasse un pseudo-prêtre durant la Gay Pride. Voilà, c'est tout pour moi. Merci public. Merci. Je vous aime. Merci. Sans vous public, l'humour n'existerait pas. Merci, merci. Alors, merci DJ. On peut faire du bruit au DJ. Yes. Merci. Merci, tu es magnifique. Je le dirai à ma femme. Voilà. Alors sur ça, faites du bruit pour le prochain. Merci. Faites du bruit pour le prochain qui n'est autre que Nicolas.